Modern Foot, votre émission, l'art de parler autrement du foot sur Marmite FM. Yes la famille, j'espère que vous allez bien. Encore un Modern Foot spécial avec un invité très spécial. Avec mon acolyte comme toujours, l'âme Sonic, il est là, on est en place. Alors comment ça va? Ça se passe, ça va bien mon grand? Bon, alors. Merci, ça va Teddy et toi, ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. Mais avant, là vous entendez déjà savoir. Mais avant de commencer, on va faire d'abord les salutations. Les salutations, mes chers amis. Donc, pour commencer, donc, bonjour, bonsoir, où que vous soyez dans le monde. Mbote, salam alaikum, Shabbat shalom, Nangadef, hello, bonjour, Saoufé, comme il est. WhatsApp la famille. Bienvenue sur Marmite FM pour ne pas changer. Lamine, dis bonjour en Guinée là-bas. Inouali. Voilà. Bon, il y a mon grand. Il y a mon grand qui est là. Bon, je présente Joe Dalton qui est là avec nous. Qui est venu aussi avec un de ses activistes. C'est comme ça. Un acolyte. Un acolyte. Donc lui maintenant il va nous dire bonjour. Toujours bien accompagné. Voilà, comme il est originaire de la Centrafrique. Donc tu vas nous dire bonjour en centrafricain pour mes frères centrafricains. Libarala. Voilà pour commencer. J'espère que vous allez bien. Alors grand Dieu, comment vas-tu grand frère? Par la grâce de Dieu, on est debout. Ah, par la grâce de Dieu, on est debout. Oui. Ouais, même KO, on reste toujours debout. Voilà. C'est important. Donc voilà, donc ça fait vraiment un bail et ça me fait plaisir que tu aies pu répondre à notre invitation. Je t'en prie. Donc pour te présenter, ça va être, je dirais, simple. Bon, comme le parcours de la plupart des gens qu'on reçoit ici, on va dire ici des banlieues, des quartiers populaires, puisqu'on a souvent la même trajectoire, puisque toi tu commences toujours avec un parcours artiste, mais dedans, il y a le sport. Tu es un sportif de haut niveau et avec ça, tu es un activiste parce qu'on te connaît aussi, parce que tu es un membre des Black Dragons. Et je dirais un des créateurs des Black Dragons. Donc tu as beaucoup œuvré avec les Black Dragons, puisque à l'époque c'était, je dirais un peu pour lutter contre les skinheads qui étaient sur Paris. Et donc tu as cette trajectoire de cette personne qui alliait le sport, la musique et aussi le militantisme. Et quelque part un côté social, parce que des fois, je regarde des trucs sur toi et je dis, mais est-ce que les gens savent que Joe Dalton, il a un grand cœur? Parce que dans tout ce que tu fais, moi, je vois maintenant, je dis, mais le grand là, il a vraiment un grand cœur. Pourquoi? Parce que je vais vous faire une révélation. Cette émission que vous vivez aujourd'hui de Modern Foot, elle est née un peu à cause de Joe Dalton. Parce que quand je l'ai rencontré, je me suis lancé un peu dans les activités, dans l'événementiel. Et je devais faire des événements. Il m'a dit, toi, tu vas suivre dans le foot. Tu vas me faire quelque chose là-dedans. Il m'a dit, ça c'est ton créneau. Il m'a dit comme ça c'est ton créneau. Tu bosses bien. Donc voilà un peu pour présenter mon gros Joe, qui va se présenter un peu après tout ce que je dis, pour voir tout ce que j'ai dit. Est-ce que c'est vraiment ça, sa présentation? Oui, tu as dit la grande ligne. De toute façon, moi j'ai commencé avant d'être dans la culture musicale. J'étais dans la culture sportive avant tout, parce que je faisais beaucoup de foot en Afrique. J'ai débarqué, j'ai joué à Dijon, je devais être sélectionné à Auxerre à l'époque, de Basile Boli, tout ça. J'avais une sélection, ben voilà, ça s'est pas fait à cause des bagarres. Donc t'as raté le coche. Non mais c'est extraordinaire. Donc t'as pratiquement raté le coche parce que t'allais toujours, viens, il y a un petit truc à régler. Voilà, moi j'ai atterri à Dijon, je vois des gens, ils nous coursent dans les champs de maïs, ils nous traitent de sales nègres, de sales bognoles, de sales machins, je comprends rien. Moi j'ai connu les guerres en Centrafrique, j'étais un peu un enfant, un soldat né. Donc je savais faire des cocktails Molotov, je savais faire des plans de stratégie de riposte. Stratégie de guerre. Et donc moi je vois les gens courir, moi je fais demi-tour et après j'entends ça crie là-bas dans les champs et les gendarmes débarquent chez mon tuteur et il dit mais un individu chez vous là, il fait des guérillas, il se prend pour Rambo.
donc voilà, ça a causé beaucoup de problèmes. J'ai découvert le système social qui vient, qui parle, il faut lui parler. Je suis passé à la radio et explique-moi comment ça se passait. Les crises de guerre en Centrafrique, guerre civile, tout ça, comment vous faisiez, j'expliquais. Et après, j'étais doué au foot. D'accord, donc très doué au foot. T'étais doué au foot, Ouais. c'est marrant, tu vois. Moi, j'ai eu sur ton parcours. Moi, j'allais venir au taekwondo, puisque tu es un maître au taekwondo, tu enseignes, tu as un dojo. Ouais. Tu vois. Mais je savais pas cette partie-là et tu m'en as pas parlé en vérité, grand. Ouais, j'étais très doué au foot. J'étais cadet, sélectionné pour Auxerre. Hein, c'était le centre à l'époque. Hein, Auxerre, Bordeaux, tout ça, c'était les centres où il y avait le foot de très haut niveau. Les entraîneurs venaient pleurer, mais voilà. Mon tuteur a dit, il aime trop la bagarre. On va le virer de la ville, on va l'envoyer ailleurs pour qu'il se calme. Et là, t'étais à Dijon à cette période-là, voilà, c'est ça? j'étais à Dijon et voilà, donc je suis parti à Moulins. Moulins, je rencontre un gang de famille qui s'appelle D'où les Dadieurs, tout ça. Et je vois, j'arrive dans un clan. Je vois, il y a 6 garçons. Je dis, ah ouais, ça va être mon clan. Ça y est, c'est bon. Formation directe, je leur apprends la guérilla. Et puis... C'est vrai, ces entraînements que tu faisais dans la forêt là-bas, Voilà, donc t'as vu. Voilà, comme t'es un petit jeune de la famille, tu connais. À cause de ça, ils m'en veulent jusqu'à aujourd'hui. Ils disent que je les ai trop tapés dans la forêt. Je les ai fait taper contre des arbres. Ils ont eu des bosses partout. Maintenant, c'est des molosses, ils veulent m'écraser. Voilà, mais bon, il y avait trop de racistes. Il y avait trop de antisémites, anti-nègres, anti-musulmans, anti-tout. Voilà, les temps n'ont pas changé. Hein. La preuve, c'est cyclique. Hein. On y revient, pas à pas. Et donc moi, on a oublié le ballon. Hein. On a oublié le ballon pour aller chercher la boxe, pour aller chercher les karatés, pour aller chercher les full contact, pour aller chercher l'entraînement des commandos de Rambo dans les forêts. Et voilà, et puis ça s'est terminé dans un gang activiste, Black Dragon. C'est pour ça. Et là, aujourd'hui, tu es venu avec tes acolytes. Ouais. Tu vas nous le présenter. Ouais. Donc, alors, c'est Lucha, c'est un jeune frère qui a œuvré beaucoup dans la musique. Il a produit des émissions pour booster les artistes. Et aujourd'hui, il encadre un premier projet artistique culturel. Et voilà, il produit ses enfants. Donc on est là, on relance un peu, on relance la culture sur la place de Paris par une soirée old cool dans le 16e. Et c'est lui qui est la direction artistique. Et il gère un peu tout mon management au quotidien. Donc, très bien. Donc on va revenir, Lucha, on va te donner la parole. Ouais. Mais déjà on va te donner la parole parce que tu vas nous dire le premier titre qu'on va envoyer là. Donc là, quel est le titre qu'on va envoyer? Tu vois, on te donne la parole pour que tu balances un titre. Balance un truc. Tu vois. Donc normalement on aurait dû, on avait plein d'idées, mais je pense qu'on va faire passer Médé, qui sera à la soirée de la Versus. C'est un jeune frère aussi qui est très très bon. Et je vais vous laisser découvrir ça. Faut envoyer ça. Ok, donc on envoie Médé ici pour notre grand Joe Dalton et Lucha qui sont là sur Modern Food sur Marmite FM. Balancez-moi ça. Y'a personne qui va me donner des ordres, 1 million d'ennemis toujours pas rangé tort. Y'a personne qui m'a donné de cordes, ça gravit les montagnes, le mental est fort. On a l'art et la manière pour faire ce qu'il est pas. De 17 à 18 on passe les rapports, si tu veux pécho ça va voir mère au port. Y'a de la grosse moula qui passe sous le nez des ports. La merde que t'as connue, je l'ai connue fois 10. Ma grand-mère était seule pour élever ses fils et ses pas en noyant tes problèmes dans la tisse. Que le tout-puissant essaiera de changer ta vie. Et pour chaque action de nos jours faut payer le prix. Papa m'a dit qu'il y avait toujours plus maudit. Si j'allume un double c'est que je plonge dans l'oubli. Gros nuage de fumée me fait croire que je suis maudit. Y'a pas tout donc je revends ça. Le jour se lève un nouveau combat. Je veux plus voir papa à Pôle emploi. Je veux plus que les huissiers viennent chez moi. Chez moi. Je veux plus jamais connaître à l'erga. Je veux plus que les huissiers viennent chez moi. Y'a pas de sous donc je revends ça. Le jour se lève un nouveau combat. Je veux plus voir papa à Pôle emploi. Je veux plus que les huissiers viennent chez moi. Je veux plus jamais connaître à l'erga. Je veux plus que les huissiers viennent chez moi. J'ai connu la misère, sans pile les bavures de Condé. Envie la daronne qui pleure pour son fils et le daron qui se doit dans la team. Maintenant je frime car j'ai le fric, j'ai la fame dans la ville. Plus de compter qui me file, et la daronne devient riche. Je pars des ennemis que personne ne peut vivre. J'ai grandi à Paris.
Ok, donc vous avez écouté Médé, donc Lucha, tu vas nous parler un peu de cet artiste et te présenter en même temps, parce que... Excuse-moi. Le plus simple déjà, tout à l'heure le grand a dit qu'il était fort au foot quand il était jeune. Il ment, il est encore fort maintenant. Il joue encore. Hein. Ah, il est venu me mettre des coups francs comme ça. On est parti dans un centre fermé. Il m'a dit regarde. Je dis frère, avant j'étais bien. Il se met pas. Le premier, ça rentre. Pas deuxième, ça rentre. Troisième, je dis non. Ça se perd pas, ça fait comme le vélo, ça se perd pas. Ça se perd pas. Il est là, le foot il est là, la production il est là. Non, il y a des personnes qui sont douées dans tout. Joe, c'est une personne qui est douée dans tout. Mais c'est ça, il est c'est doué dans oui, beaucoup de merci, choses. amen, Et ça amen. fait plaisir en tout cas, tu vois. Et en plus- C'est un vrai activiste. Hein. Tu vois, il y a les et en plus, activistes qui sont que dans il transmet. l'activité Il le transmet de aux violence. autres. Tu vois, aucun grand. Il y en a, ils sont que dans l'activité de violence. Ah oui, mais il y en a, ils sont dans l'activité artistique, tout ça. Si tu veux la violence, il y en a. On en a aussi. C'est un art, c'est un art. Il a exercé un art aussi. C'est un art. Chez lui, il y a deux personnalités. Il y a Jérémy Maradas, le 7ème Dan d'arts martiaux, et il y a Joe Dalton. Hein? Donc, quand il y a des problèmes, il y a des Il met trucs, sa cape il de envoie Dalton. Joe Dalton. On a tous déjà vu comment ça se passait à la fois. Il y en a beaucoup qui veulent éviter ça. Donc ils évitent ça. Et pour parler de Médé, celui qui pourrait en parler le mieux quand même, c'est quand même le grand frère, parce que c'est lui qui l'a encadré dans sa musique, qui lui a promis son premier album. Donc, faut nous dire quelques petites notes sur Médé. Médé, il est descendant d'Adilorsi, il est de l'école de la Clica, il a grandi dedans, il est né au même endroit que Daddy a commencé le rap, à Nemours. Donc tu l'as croisé certainement, Teddy, quand il était très petit. Et bon voilà, ça a été un espoir pour lui de pratiquer la musique. Après, je l'ai pris sous mon aile à 13 ans, on a fait le tour, je l'ai amené dans les studios, il a vu les IAM, il a vu tous les groupes de l'époque, les X-Men, il observait pour qu'il apprenne l'apprentissage. Et voilà, après, il a fait sa carrière aussi sportive, boxe, après champion d'Angleterre taekwondo, il a fait les championnats du monde. Tu passes par le sport quand tu vas le mettre. Viens dans la forêt d'abord. Mais tu sais que tu dis c'est important, tu vois. C'est que on te donne un sport où on te donne un, on va dire, on te tend quelque chose. Traumatisé, mais le c'est ça sport, aussi. Ça va t'inculquer aussi d'autres choses, d'autres valeurs, tu vois. Et ouais. Et voilà. Voilà, donc Médé, il est passé par le championnat du monde en 2015 en Russie. Hein. En Russie, il a été faire le championnat du monde de taekwondo. D'accord. Et après, il s'est reconcentré sur la musique. Et aujourd'hui, il est prêt, il est aguerri, il est accompli comme artiste complet. Il va sortir avec quelques titres là. Et puis, on essaie de l'encadrer. Voilà. Ah, super. Donc voilà, vous avez vu un peu comment ça se passe. Le grand Joe, il est là, le grand Joe Dalton. Des fois, il me dit, c'est la légende. Je dis, ouais, il est là. Il est près de nous sur Modern Foot. Maintenant, on va parler d'un joueur qui, tous les médias disent maintenant qu'il marche sur l'eau. Mais il y a quelques années, ils n'arrêtaient pas de le critiquer, de lui cracher dessus. C'est Ben. Moi, je dis Benzegol. Il dit même plus Benzema, c'est Benzegol. C'est une machine. Qu'est-ce que tu penses de cette ascension, mon frère? Et sachant que, tu vois, il a été énormément critiqué. Et souvent, tu as vu ces jeunes issus des quartiers populaires, dès qu'il y a la moindre chose, on veut déjà les stigmatiser. On les jette en pâture. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une hypocrisie. Et à l'époque où Benzema, mais je parle pas que de Benzema, à un moment donné, il y a eu un quota sur les rebeux, à cause justement des histoires de bombes dans Paris, un peu partout, les attentats. Ils ont été stigmatisés un peu partout dans les équipes nationales. Donc, c'est l'effet un peu boomerang des actualités qui fait qu'il y a des stéréotypes, des stigmatisations qui se font très vite. Donc, ils ont certainement voulu limiter les talents de cette communauté. Et Dieu merci, il y a des jeunes qui ne restent pas dans la crise de dépression suite au boycott. Lui, il s'est servi de ça comme un tremplin, comme une force de caractère pour le hisser encore et être illuminé dans son art. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, le monde entier observe, regarde, et donc on ne peut pas détourner du regard quelqu'un de talentueux. Voilà, donc l'hypocrisie et la force des choses fait qu'il est revenu sur le terrain et il démontre
son potentiel. Donc dans ce que tu dis, si je comprends bien, en fin de compte, c'est que quand tu as du talent quelque part, on peut pas... Si tu es fort mentalement, on peut pas le détruire. On peut pas attendre parce que c'est Dieu qui donne le don du talent. C'est Dieu qui te fait don de talent. Et il te demande d'avoir la foi à ton talent. Si tu n'as pas la foi, ben, tu seras victime de l'hypocrisie, de la jalousie. De pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais, tu as dû en connaître. On a plein de jeunes comme ça qui sont issus des quartiers populaires. Et souvent, au moindre truc, c'est fini. Ils baissent la tête. Ouais, ils brillent. Et voilà. Ouais. Parce qu'on a le côté victimaire qu'on nous a mis comme étiquette, qui fait qu'on se replie direct sur nous-mêmes et le monde, la charge des attaques nous tombe dessus et c'est pas évident pour se relever de ça. Tu vois. Donc j'admire beaucoup, moi je forme beaucoup des athlètes de haut niveau, des champions, des quartiers, toutes les disciplines, notamment à partir du taekwondo, j'arrive à les faire exceller dans le foot, dans le basket, dans tout. C'est juste mon outil pédagogique. J'admire et je regrette que beaucoup qui ont été dans son cas n'ont pas su se relever de ça. T'avais Nasri, t'avais Ben Arfa, Jérémy Ménez, c'est la même génération. Ouais. Et eux, ils ont craqué par contre. Ils étaient meilleurs techniquement que Benzema lui-même. Ouais, comme quoi c'est pas toujours le meilleur qui... C'est le travailleur. C'est celui qui a la foi. Hein. Vous savez, la spiritualité est la base de tout. C'est la foi. Je vais retenir ce que tu as dit, avoir foi en son sport. Donc, croire au sport que tu fais. Et une fois que tu as le talent, comme on dit, ne suffit pas. Il faut le travailler. C'est pour ça que je vais revenir au sport maître où on te connaît. Parce que tu es un maître de taekwondo. Moi, j'ai vu quand tu tapes là. Quand tu tapes dans le mur, même. Je dis, le grand, qu'est-ce qui se passe? En train de taper dans le mur. Tu m'espionnes bien. Tu vois? Il a même cassé le mur la dernière fois. Non, mais c'est des bons messages pour rappeler qu'on peut briser les murs de l'injustice. Donc il faut. Toujours l'activiste à côté. C'est ça. Rien n'est impossible. Quand on est décidé à briser, on est pour la justice, on peut briser tous les murs. D'accord. Ça va très vite, Modern Foot. Vous voyez, on a un invité là. Il y a tellement de choses à dire. On sera obligé de faire au moins 2 émissions. C'est-à-dire là, ça sera la première. On va le réinviter. On sera obligé de réinviter. Donc on va enchaîner cette fois-ci avec le deuxième son. Donc je te laisse nous donner le deuxième son. Alors le deuxième son, on va partir sur les YBZ, donc Megaski, Lidam et Didi Monet. Et le morceau s'appelle L'Erga. C'est encore le grand frère qui les parraine dans la musique. C'est ses acolytes. Non mais vous rigolez, mais cette émission c'est grâce à lui. C'est un truc de malade. Il a fait beaucoup de choses. C'est grâce à lui cette émission qui est là. Souvent on œuvre dans l'ombre, mais ça fait de très grandes choses, tu vois. Voilà. Et donc puis, ils avaient fait je pense un incroyable talent en 2013 et aujourd'hui voilà, ils ont grandi et ils ont toujours l'esprit des guerrieros. Hein, ils sont de la section kamikaze de la musique. D'accord. Donc la section kamikaze. Allez, balancez-moi le son s'il vous plaît sur Marmite FM, Modern Foot. La moula, il en faut par milliers pour la familia. La mala, à Rio ça danse la samba au rythme du haka. C'est pas un film, branche ta caméra. Tu peux y rester comme Pablo ou Montana. Connais le Porsche avant le Panamera. Dans l'équipe il n'y a que des indomptables comme Anelka. Oh la chica, como esta? Elle est belle là, elle s'appelle Monica. Tellement verte que tu peux planer jusqu'en Jamaïca. Rewind, pull up. Tu crois nous arrêter? C'est que t'es toc. Toujours pas rentré au chant du coq. Je se lève et la nuit tombe. T'as pas crié stop. Oh nana. Tu crois pouvoir nous arrêter? C'est que t'es toc. Toujours pas rentré au chant du coq. Je se lève et la nuit tombe. T'as pas crié stop. Les caras viennent de RCA. Si tu savais tout l'amour que j'ai pour toi, Mama Africa. Le rêve est made in America. Rest in peace aux boliviennes et la coca. Le bien, le mal, yin yang, couleur panda. Oh my God, j'espère que tu nous pardonneras. Yes, la famille, on revient encore avec le grand Joe Dalton. Mais c'est
C'est la folie en VAT. Il y a tellement de choses. L'émission ne suffit pas. Ah ouais, l'émission il nous faudrait 2 heures. Mais on va avancer. Donc je revenais sur cette partie. Et déjà, l'artiste que vous avez mis, donc vous m'avez dit, c'est section Kamikaze. Donc tu vas nous rappeler. Donc c'est Lidam, Negaski et Didi. Donc là, ils sont sur le projet de Lidam, puisqu'en fait, c'est 3 frères. Et à chaque fois qu'ils font un album, à chaque fois, ils sont. Tout le monde est dedans. C'est la famille. Voilà, c'est la famille, ils sont ensemble. Voilà. Donc ils sont sous le nom YBZ quand ils sont en groupe. Mais là, c'est pour le projet de Lidam qui s'appelle Rentrée scolaire. Donc c'est rentrée scolaire et ça s'écrit colère comme la colère en fait. Rentrée en colère. Et au passage, ça lance bien puisque tu dis rentrée scolaire, puisque nous, on prépare un gros événement qui aura lieu le 28 mai. À Trappes, qui s'appelle Urban Génération et sous le thème de l'école et mon avenir. Ce concert, ça sera pour lutter contre la discrimination, l'harcèlement à l'école, la violence et la radicalisation. Voilà, pour lutter contre ça. Donc on va faire un grand événement et notre tête d'affiche pour ce trap, ça sera Lina Mayem. Donc qui sera là, donc voilà, ça rentre comme tu m'as parlé d'école, tu vois. Faut les appeler, on va venir. Non, viens, vous êtes les bienvenus, hein, c'est la réussite des enfants, c'est pour tous les enfants, tu vois, c'est pas que pour les nôtres, c'est tous les enfants, donc venez tous. Je peux rebondir sur votre projet là. Nous-mêmes, moi-même j'ai monté un projet sur Bercy, qui logiquement se passera en décembre 2022 là, dans le cadre des Jeux Olympiques. Et ça sera fédérer mutualiser toutes les cultures urbaines, les disciplines martiales, traditionnelles et la culture hip-hop, les 5 disciples de la culture hip-hop, les disciplines. Et justement, c'est dans le cadre éducatif, pédagogique et ludique. Voilà, donc on peut articuler tout ça pour que ça fasse quelque chose, parce que l'idée c'est de lancer des jeux concours dans les quartiers, dans les écoles, dans les machins, sur l'écriture, sur la danse, sur le truc. C'est-à-dire que toute une culture. Tout ce qui est l'art urbain. C'est important. C'est l'art urbain. C'est un art qui nous est propre à nous. Exactement. C'est ça, puisque maintenant il faut le structurer quelque part. Il faut le structurer, qu'on puisse maintenant en tirer les fruits, puisqu'on sait comment la machine fonctionne. Exactement. Je pense que ça. Faut pas oublier que ce projet-là, il va être mixé aussi avec les arts martiaux. C'est la discipline des arts martiaux mixée à la discipline du hip-hop. Et là, c'est marrant parce que j'allais dire en vérité, ça fait comme un raisin en fait. Il y a les arts martiaux, il y a les arts martiaux, il y a le truc. Et donc, c'est pour ça qu'en parlant du taekwondo, donc j'ai vu que tu avais accompagné une championne, puisque nous, on a des championnes. Des champions et des championnes. Surtout. Je passe un bonjour à l'école de taekwondo de Trappes, de Jawad. Donc, et j'ai vu que tu as accompagné aussi une jeune fille qui est championne. Oui, Jawad, c'est mon jeune frère. Hein. On est de la même école, de la même famille du maître, du grand maître. Et je le suis de près, je dois faire un stage même chez lui. Il m'aide beaucoup. Il m'appuie aussi parce que je suis le fédération centrafricaine de taekwondo. Donc il a regroupé des équipements pour m'aider en Centrafrique. Voilà, donc moi là j'ai une jeune là qui est vice-championne d'Europe et qui est numéro 1 mondial en ce moment. Et que j'essaie d'accompagner depuis qu'elle est toute jeune, toute enfant, dans le taekwondo. Hein. Voilà, un truc de malade. Voilà, donc c'est toute une famille. Hein. Jawad. Comme quoi, on a vu, c'est moi je te venais, tu connais, on parle, tu me parles de Jawad, tout ça. Donc, je connais tout le monde à Trappes dans le taekwondo. Tous les anciens de Jawad, c'était mes collègues. On a fait les championnats, Coupe du Monde. Mais c'est marrant ça, parce que avec tout ce que tu fais, je me dis, mais à quel moment il va quand même. Tu vois, il est structuré, il va faire la compétition parce que tu fais des compétitions, tu formes des gens, c'est tu vois. Mais ce qu'il vous dit pas, je vais rebondir là-dessus. Ce qu'il dit pas, Iris va dans une compétition G2. Elle écrase ses adversaires. J'ai été dans les préparations. C'était. Faut aller voir les vidéos. Allez regarder les vidéos. Non, impressionnant, impressionnant. Le grand maître là, 7ème dan. Quand je marche à côté de lui, je dis j'ai changé de niveau. Je marche avec un 7ème dan. Tu viens automatiquement bagarreur. Mais frérot, je marche avec un 7ème dan. Tu peux pas le grand maître.
Parce qu'on va te demander de faire un facial. Tu peux pas. Le mec, il fait encore. Il est là, il fait son facial à l'aise. Ah ouais, tu m'espionnes beaucoup, ouais. Ah, tu suis ton vieux de près, hein. Mais c'est bien, il faut veiller sur l'ancien. Il faut toujours veiller, garder un œil sur l'ancien. Hein. Non, mais Joe, en plus, on sait que c'est quelqu'un qui s'entretient, tu vois. C'est pas quelqu'un qui s'est laissé aller au fil du temps. J'ai beaucoup d'ennemis, je suis obligé. Non, mais c'est quelqu'un qui s'est toujours entretenu, tu vois. Tu peux pas te lever un matin, tu dis je vais l'attaquer Joe, mais tu vas réfléchir à 20 fois ou tu vas dire bon, si je reviens. J'ai mes fléchettes d'Afrique, j'ai tout empoisonné. Moi qui le vis au quotidien en ce moment, quand je vais à la salle, je regarde. Quand il frappe au sac, ça commence doucement d'abord. Voilà. Papa, et le coup ça fait papa. Voilà. Comment c'est comme il a dit, c'est un don de Dieu. T'as vu, donc des fois, c'est une Afrique en armure. Donc quand tu veux passer derrière l'armure, fais attention à ce que tu vas voir, tu vois. C'est incroyable. C'est pour ça on va encore rebondir sur par rapport au taekwondo. Il y a les JO de 2024 qui se préparent. Tout à fait. Et tu seras très actif sur la préparation. Je suis complètement actif. Justement, le projet Trix Me Up sur Bercy est dans le cadre de préparation aussi des Jeux Olympiques 2024. Voilà, donc c'était, bon, comme on dit, hein, c'est ludique, éducatif contre tous les systèmes de repli sur soi, d'exclusion, de discrimination et contre toutes les frustrations qui peut emmener à la radicalisation et tous ces trucs. Voilà. Il ne reste plus beaucoup de temps, ça va trop vite. On va parler quand même d'un sujet où j'ai dû quand même en parler puisque c'est les présidentielles. Moi-même j'ai été très, très actif, mais je t'ai vu en parler. Donc comment tu as vécu un peu ces présidentielles 2022 où on a vu... Au niveau idéologique, je pense au niveau idéologique, c'est Mélenchon qui a gagné, qui avait vraiment un projet idéologique. Et ils l'ont écarté, je pense qu'ils l'ont écarté exprès. On est tous d'accord sur ça. Voilà, ils ont écarté Mélenchon pour faire la finale comme d'habitude. On n'est pas à Brazzaville, hein. Tu sais, c'est eux qui ont appris au pays colonisé la corruption et les trucs, hein. Ça vient de quelque part, hein. L'Afrique est héritier de toute une histoire, tu vois. Et on le vit aujourd'hui. Est-ce qu'en Afrique, il y a le mot corruption? Ça n'existe pas. Quelle langue? On apprend la corruption. Non. Maintenant, quel est ton ressenti aujourd'hui? Comment tu vois ça? Je pense que Le Pen va perdre parce que c'est organisé de tel et la frustration de l'extrême droite va être tellement forte que la violence va revenir dans la rue comme en 80 et comme en 44, comme en 14. Il va falloir qu'on resserre les rangs parce qu'on voit déjà qu'on commence à agresser les jeunes femmes, la lâcheté commence à s'exercer. Et donc, il va falloir qu'on resserre les rangs et que au niveau municipal, au niveau législatif, qu'on joue au niveau des Insoumis, de Mélenchon, pour qu'on gagne du terrain, pour que l'idéologie vraiment politique pour social soit ancrée de nouveau. Donc, je pense que le cycle de l'ancienne politique est terminé. Il faut un renouveau. Et ça va se jouer au niveau législatif. Si je peux me permettre, avant d'aller sur autre chose, il y a quand même un truc essentiel que le grand frère a indiqué aux gens, c'est qu'à un moment donné, ce qui se passe aujourd'hui, ça a commencé en 2014. Il y a un livre que vous pouvez aller lire qui s'appelle Des bouffons de la haine. Il explique tout. C'est écrit par qui? J'ai entendu parler de ce livre. Thomas Land. People, je sais pas comment on l'appelle. Mais allez rapidement, parce que si je pars rapidement de cette personne, parce que cette personne qui t'a attaqué, et je me suis senti attaqué. C'est un nuisible. Je me suis senti attaqué, j'étais prêt à sortir de chez moi, dire mais il est où? Tous on le cherche. Il est où? C'est pour ça que j'ai dit un grand cœur, mais pourquoi lui avoir donné tant d'amour? Parce que tu lui as donné de l'amour. Parce que... Non, il a donné de l'amour, il a donné de la considération aussi. C'est surtout ça, la considération qu'il a. Parce que on a le droit de faire des erreurs, mais la correction est digne de foi. Donc c'est pour ça qu'il faut se repentir. Donc moi je lui ai donné de l'amour à partir du moment que je sentais qu'il était prêt à se repentir de ses erreurs. Mais j'ai vu qu'il est fourbe, il est malin, il se prend pour le diable. Et là, à partir de là, moi je suis un ange gardien.
Je suis obligé de. Et t'as d'autres anges gardiens avec toi. Voilà. Il joue au diable, mais il y a d'autres anges gardiens. C'est terrible ça. Ça joue dans les deux camps. Voilà, donc. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à travers son livre, on regarde toute l'organisation de l'extrême droite, de récupérer les quartiers populaires, et quand ça n'a pas marché, on voit aujourd'hui comment ils se radicalisent contre les quartiers populaires avec le grand remplacement, l'immigration, la stigmatisation et tout le reste. Donc, on le voit bien, le vrai visage. C'est ce que je disais, je dénonçais en 2014. Je disais aux frères qui essayaient d'aller vers l'extrême droite, faites attention. Ils vont se servir de nous comme chair à canon, comme en 44, comme en 14. Ok, merci, ça va tellement vite, grand. On sera obligé de te faire revenir. Une deuxième fois, parce qu'il y a trop de questions qu'on va débloquer. Il y a trop de choses qu'on a débloquées. Vous allez le revoir. Cette fois-ci, lui aussi, parce qu'il a fait beaucoup de mal aussi. Ouais, mais là, le temps, voilà, le temps qui nous est dû en partie commence vraiment à s'atténuer. Donc, on vous remercie. Merci. Donc, je te laisse grand dire juste un petit mot de la fin. Ça sera pour toi, grand Joe, le mot de la fin sur Modern Foot. Modern Foot, très honoré de venir à cette émission auprès de mes jeunes frères, d'observer leur évolution. Que Dieu bénisse Modern Foot et toute la population. Que Dieu vous bénisse. Amin, amin. Merci encore. Et je vous dis à très bientôt sur Marmite FM avec Modern Foot. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Modern Foot, votre émission, l'art de parler autrement du foot sur Marmite FM.